Hello, bienvenue dans ce podcast. Je suis vraiment tellement contente d'enregistrer ce message euh, parce que tout simplement, ça me fait énormément du bien de partager finalement les complexités qu'on peut vivre, en tout cas que moi je vis, en rapport avec mes choix de vie à partir du moment où j'ai expérimenté mon point de bascule. Alors, tu vas voir que pendant tout le long, je pense que pendant un long moment, je vais te parler du point de bascule parce que j'ai réalisé que, en fait, quand on vit ce point de bascule, toute notre vie change. Et tu sais, même quand, comme je disais à une de mes clientes, je disais, même quand tu as la sensation, en fait, de faire un retour en arrière, mais en fait, ton regard, à partir du moment où vraiment tu as vécu ce point de bascule, ben en fait, même quand tu retournes en arrière, les choses, tu les vois pas de la même façon, tu vis pas les expériences de la même manière, tu ne regardes plus le monde avec le même regard. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose à vivre et vraiment pour t'aider à comprendre vraiment cette expérience de vie, si tu ne l'as pas encore vécue. Je vais interviewer en fait des femmes qui, je sais, qui ont fait passer leur vie à d'autres niveaux et vraiment leur demander comment elles expérimentent leur point de bascule et comment elles ont vécu en fait ce moment où vraiment tout bascule, ce moment où vraiment tu franchis le mur, ce moment où tu sais que ta vie sera totalement différente et que plus rien ne sera plus comme avant. Alors du coup, aujourd'hui, j'avais envie de te partager finalement les complexités de ce que je traverse en ce moment et de ce qui me traverse en ce moment par rapport à justement à un de mes choix de vie, par rapport à mes enfants. Parce que en fait, parmi les choses que j'ai apprises et que ben, j'expérimente et que j'adhère totalement dans ma vie, c'est le fait ben, de laisser les personnes être ce qu'elles sont, mais vraiment laisser les personnes révéler leur nature profonde. Je me demande beaucoup qui sont les personnes en fait quand on enlève les étiquettes, quand on enlève en fait les je dois être une bonne personne, une bonne citoyenne, une bonne telle, ben, une fois que tu enlèves tout ça, qu'est-ce qui reste vraiment en fait? Qui tu es véritablement? Donc, grâce justement à un des coachings que je fais avec ma coach Déborah Campaya, j'ai vraiment pu, en fait, j'avais déjà eu ce déclic, cette réflexion quand j'avais commencé un accompagnement avec Oni. Alors, je connais pas tout le nom de son nom de famille parce que, machallah, il est très long. Mais elle, son coaching, en fait, ça nous a aidé à, à mettre le doigt déjà sur notre nature, sur la personne qu'on est et tout, mais en tout cas vraiment à nous mettre sur la voie. Je dirais que c'est vraiment ça, son coaching, son accompagnement m'a vraiment aidé à me mettre dans la voie, sur la voie de qui je suis vraiment véritablement. Et je dirais qu'en fait, avec le coaching de Deborah Campaya, j'ai vraiment pu aller encore plus en profondeur et je trouve ça tellement passionnant en fait d'enlever des couches, enlever et donc du coup de te rapprocher chaque jour de jour en jour en fait, tu te rapproches de plus en plus de qui tu es véritablement. Et donc, du coup, je trouve ça vraiment, ben, ça donne une telle force, en fait, mais vraiment une telle puissance dans la vie de tous les jours, parce que ben, finalement, une fois que tu te détaches de tout ce qu'on veut que tu sois, ben, tu restes toi, et finalement, quand tu n'es pas d'accord, ben, tu peux affirmer ou, ou désaffirmer, je sais pas si ça existe, mais en tout cas, je veux dire que tu peux totalement exprimer vraiment celle que tu es véritablement. Donc, tout ça pour dire que ben, finalement, j'ai vraiment envie de faciliter ce travail à mes enfants en les aidant en fait
à les laisser être, vraiment à exprimer leur essence, à exprimer vraiment ben, ce qu'ils ont à apporter en fait, qui ils sont véritablement. Et je t'avouerai que en fait, c'est pas si facile que ça à vivre par moment parce que enfin, si tu es maman ou si tu as vécu avec des enfants en bas âge pendant un long moment, tu remarqueras que en fait, les enfants, ils agissent, ils expriment énormément leurs émotions sans cadre, sans filtre, sans tout ce que nous, adultes, en fait, on s'oblige à faire à nous retenir, etc. Et les enfants, par moment, ils peuvent avoir des réactions très violentes si un des besoins, de leurs besoins, en fait, ne sont pas satisfaits. Ou si une de leurs demandes, en fait, n'est pas exaucée dans l'immédiat, parce que les enfants, ils sont dans l'instant présent, ils veulent tout tout de suite, tout dans l'immédiat, etc. Et donc, du coup, quand par moment, je réponds pas à leurs besoins dans l'immédiat, surtout avec ma fille de 4 ans bientôt, ben, c'est très, très difficile parce que elle pique des crises que moi-même j'ai vécues vraiment très difficilement avant, entre la culpabilité, entre moi-même à crier, etc., quand j'avais pas les outils, etc., et que je l'autorisais pas finalement à vivre ses émotions, même la colère, ben, c'était très difficile avant, et aujourd'hui, je dirais que c'est très complexe de trouver en fait un juste milieu, vraiment de trouver un équilibre entre le fait de laisser les enfants s'exprimer. Là, vraiment, aujourd'hui, je parle vraiment par rapport à ma fille de 4 ans, parce qu'avec le petit dernier de 1 an et demi, c'est encore vraiment facile, parce qu'en plus, je vois dans sa personnalité que son caractère est vraiment différent de ma grande. Je vois que ma grande, elle a vraiment un caractère bien trempé par rapport au dernier qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus... oui, il est vraiment beaucoup plus doux, alors que ma grande, elle a vraiment un très fort caractère en fait. Et, euh, et du coup, la complexité que je suis en train de vivre là aujourd'hui, c'est vraiment le fait de la laisser être tout en posant des cadres quand même, posant des limites, parce que finalement, moi, je suis vraiment pour des cadres, c'est-à-dire l'instauration de cadres permet quand même de de structurer la vie en fait. Parce que sinon, c'est l'anarchie totale, c'est le chaos total, c'est vraiment le juste milieu entre genre je sais pas si tu as vécu la parentalité positive, mais en tout cas, moi, ce que j'ai toujours ressenti dans la parentalité positive, c'est genre vraiment être à l'écoute de l'enfant, de ses besoins, de ses émotions, etc. Mais j'avais, avant, en tout cas, je sais pas ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui, mais avant, je me disais, mais en fait, tout est tourné vers l'enfant, mais la maman aussi, elle vit la situation, ou les parents, ils vivent aussi la situation, mais qu'est-ce qu'on en dit en fait des parents? Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je suis plus tournée vers la parentalité respectueuse, respectueuse de l'enfant, mais respectueuse aussi des parents. Parce que bah, finalement, certes, on a besoin de laisser les enfants exprimer leur essence, exprimer véritablement leur nature la plus saine possible, sans venir interférer avec nous on connaît mieux que toi, parce que toi tu es un enfant, nous on est des adultes, ou l'école, ou les autorités, j'en sais rien, des trucs qui me font pousser des boutons rien que d'en parler. Mais trouver cet équilibre en fait entre laisser être la personne, explorer vraiment ses parts de lumière, ses parts d'ombre, et, et, tout en respectant soi en fait, tout en me respectant par exemple moi en tant que personne, parce que respecter mes émotions aussi, respecter ce que je vis en lien avec la situation, tout en, ben, en expérimentant aussi finalement l'amour inconditionnel et la gratitude et aimer finalement, apprendre à aimer finalement en fait la situation parce que
je sais pas toi, mais moi en tout cas, dans mon passé, avant que je vive en fait et que j'expérimente mon point de bascule, je cherchais toujours la facilité, je cherchais toujours ne pas avoir des problèmes, etc., ce genre de situation. Mais en vrai, des problèmes, entre guillemets, maintenant, au lieu de dire problème, je dirais plutôt les complexités. En fait, il y en aura toujours, en fait. Je pense pas que dans la vie, tu peux genre vivre une vie plate où genre il y a rien qui se passe, tout est beau, tout est magique. Et en fait, en vrai, tout peut être beau, tout peut être magique en ayant quand même des complexités parce que justement, tout devient magique, tout devient beau quand tu acceptes vraiment cette part de lumière et cette part d'ombre, que ça soit dans la personne, dans la relation ou dans la situation elle-même. Parce que moi, je pense véritablement, je crois vraiment, j'ai la certitude profonde que dans toute situation qu'on expérimente dans la vie, il y a cette partie des bénéfices, il y a la partie vraiment agréable de la situation, la partie cadeau en fait des choses, vraiment des pépites de la situation à chercher, à trouver. Et t'as la partie désagréable de la situation, qu'on peut vivre, en fait, qu'on peut expérimenter. Donc, le tout, c'est vraiment de ne pas être que dans le négatif, à ressortir, genre à devenir des inspecteurs du négatif, à regarder ce qui va pas, ce qui est douloureux, ce qui fait mal, et du coup passer à côté des pépites, en fait, qu'il y a dans la situation. Donc, du coup, pour te résumer la situation, parce que c'est vrai que là, j'ai parlé de pas mal de choses quand même. Donc du coup, pour te résumer vraiment la situation et pour te donner peut-être des pistes de réflexion, toi aussi, de ton côté, si tu expérimentes des situations vraiment complexes dans ta vie, des énigmes, j'ai envie de dire, mais on va dire vraiment des situations complexes, c'est vraiment bah, déjà de te canaliser, vraiment oui, de te canaliser au lieu de t'agiter dans tous les sens. Et même si tu t'agites dans tous les sens, mais toujours ben, accepter cette partie de toi qui s'agite, qui crie, qui se met en colère, etc. Parce que ça fait partie des humains, on est des humains, on n'est pas des anges. Je suis désolée de le dire, mais en fait, j'ai trop la sensation que il y a, en tout cas pour moi, à un moment dans ma vie, genre je ne m'autorisais pas en fait à expérimenter des parts de moi parce que soit j'étais genre repentie, là je te parle plus vraiment ma partie, mon vécu dans ma partie spiritualité, dans ma religion et tout, quand on va dire, je suis revenue, on va dire, dans le droit chemin, dans ma spiritualité, dans ma religion, bah, du coup, il y avait des parties en moi que je ne m'autorisais pas à exprimer. Je me retenais, je faisais vraiment énormément d'efforts, en fait, pour être une bonne musulmane, une bonne épouse, une bonne mère, une bonne fille. Et quand, bah, du coup, entre guillemets, je fautais ou alors je me trompais, bah, je vivais mal, en fait, ces situations. Également, en tant que mère, dans la parentalité, avant, j'étais beaucoup dans la parentalité positive. Donc, du coup, bah, quand par exemple, je me mettais en colère ou quand j'avais des moments où je pouvais crier sur mes enfants, etc., sur ma fille surtout, ben, je vivais très mal en fait la situation. Alors qu'aujourd'hui, je m'autorise en fait, je m'autorise à me tromper, je m'autorise à ne pas être une mère parfaite. Je m'autorise vraiment à aller vraiment dans le sens de la vie que je veux, à savoir ben, une vie de coopération, une vie d'amour, où toute personne a le droit de se tromper et de partager ce qu'on ressent. Je te promets, j'ai des conversations avec mes enfants alors qu'ils ont 1 an et demi et 4 ans, où ben, finalement je partage avec eux ben, mes ressentis par rapport à une situation donnée, si on s'était mis en colère, s'il y a eu des cris, s'il y a eu des choses qu'il ne fallait pas, euh, des moments de tristesse ou des moments de joie.
je m'autorise en fait à vivre ces moments-là et à expérimenter, à décortiquer avec mes enfants tout ça. Donc du coup, pour te résumer tout ça, donc du coup, je disais que vraiment, je trouve hyper intéressant de s'exercer à, premièrement, à se canaliser, à s'autoriser en fait nos parts d'ombre, les moments où ben, nos faiblesses, les moments où on vit nos faiblesses. Et également, deuxième point, le fait ben, de s'exercer vraiment à devenir des inspectrices de pépites dans des moments complexes parce que c'est juste incroyable en fait les bénéfices qu'ils peuvent avoir, pardon, les bénéfices qu'ils peuvent avoir en fait dans des situations complexes comme ça parce que ben, finalement, quand quand tu vis des moments très compliqués, ça veut dire que là, c'est une invitation, pour moi, en tout cas, je le vis comme ça, je me dis que c'est vraiment une invitation à t'élever en termes de conscience et à t'élever en tant que personne parce que du coup, enfin, tu vas être amené à chercher des solutions pour mieux vivre en fait la situation si jamais elle doit se présenter à toi à l'avenir. Donc finalement, c'est des situations qui te poussent à grandir, à t'élever vraiment. Donc je pense que c'est tout. Alors je sais que peut-être que ce podcast, il aura une apparence de bah finalement c'est pas très structuré, c'est pas très ci, c'est pas très ça. Mais bon, moi j'aime bien écouter les personnes qui parlent avec leur cœur et qui partagent, tu sais, comme qui parlent entre amis, qui a des conversations normales de personnes en fait. Et donc du coup j'avais vraiment l'intention de faire ce podcast en fait en mode comme ça, en mode voilà, j'ai trop envie de te partager ce qui me traverse et pas en mode il faut que ça soit structuré, parfait, patin, couffin. On s'en fout. Donc, en tout cas, j'espère vraiment que ce podcast apporte de la valeur, que ça t'aide à éclaircir certains points dans ta situation, si toi aussi tu traverses des moments complexes dans ta vie. Oh Dieu seul sait à quel point en fait j'ai des complexités dans ma vie. Et avant, ce sont des situations dans lesquelles genre, j'aurais vécu vraiment très mal. Mais quand je dis mal, c'est genre dans la lutte, dans la colère, etc. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, c'est ce genre de complexité. Je me dis, ben voilà, ce sont des complexités, ce sont des invitations pour m'élever en conscience et à chercher d'autres façons, des alternatives en fait. Voilà, exactement, c'est ça, c'est de chercher des alternatives à mes anciens fonctionnements et, et également ben, des opportunités aussi, ce sont des opportunités aussi ben, de faire de nouvelles rencontres, de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles choses, etc., en lien avec les complexités que tu rencontres. Mais c'est juste magnifique en fait. Et, euh, et tu sais, par rapport à ça, je suis en train de sortir en fait un programme qui va s'appeler Expérimente en fait ton point de bascule parce que finalement, je trouve que ce moment de vie-là, il est tellement important, il est tellement magnifique parce que, comme je disais au tout début, à partir du moment où tu vis ton point de bascule, tu sais, où tu quittes l'ancien monde, le monde des victimisations, le monde de lutte, le monde de combat, le monde de... Ouf, c'est tellement lourd en fait à vivre au quotidien. Ben, finalement, ça n'enlève pas des complexités dans ta vie. Des complexités, tu en auras toujours en vrai. Mais ça te permet quand même en fait de vivre la vie différemment. Et du coup, j'ai vraiment envie d'accompagner les personnes qui se sentent coincées encore dans l'ancien monde et qui ont l'impression de ne jamais en sortir en fait, de ne jamais sortir la tête de l'eau. Ben, du coup, de vivre leur point de bascule et pour pouvoir ben, avancer vers la vie qu'elles aspirent véritablement et, et à faire cette expérience de vie parce que c'est vraiment une invitation à expérimenter la vie différemment. Et donc, du coup, bah, si c'est quelque chose qui te parle, bah, je t'invite vraiment à me contacter en privé ou sinon
à me contacter via les liens que je vais laisser en dessous de la vidéo. Et puis comme ça, ben, on verra ensemble comment est-ce que je peux t'aider, si c'est vraiment le cas. Et puis comme ça, au moins, tu pourras expérimenter ta vie autrement. Et comme je dis, en fait, expérimenter la vie différemment de ce qu'on connaît, ça peut faire peur au début, mais à un moment, la peur, elle devient plutôt, elle se transforme en excitation parce que du coup, bah, tu t'ouvres en fait à une nouvelle façon de vivre et à une nouvelle vision de la vie. Et plutôt que d'avoir peur de l'inconnu, de ce qui va se passer, ben, du coup, tu es dans l'accueil et tu es dans la surprise. Tu es là comme les personnes qui, entre guillemets, attendent avec impatience, en fait, les cadeaux qu'ils vont recevoir à Noël. Ils savent que Noël va venir, mais ils savent pas encore exactement c'est quoi le cadeau que, ben, du coup, ils vont recevoir. Et donc, du coup, en vrai, la vie, tu peux la vivre aussi comme ça. Tous les jours peut être Noël, en vrai. Donc, voilà, même si j'aime pas Noël et tout l'esprit, tout ce qui l'entoure. Non, rien à voir avec, même si ça n'a rien à voir avec la religion, mais tout ce qu'il y a derrière, en fait, qu'on nous cache. Donc voilà, mais ça c'est un autre débat. Donc voilà, ah là là, j'ai beaucoup parlé, c'est déjà 20 minutes. Ben, si tu es encore là, ben, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et n'hésite pas à me donner ton retour, à me dire ben, ce que tu as aimé dans ce podcast, et ce qui peut être amélioré, ce que tu as moins apprécié. Et puis comme ça, moi, ça me permet aussi ben, d'évoluer, de grandir et de te partager encore plus ben, ce qui est plus en lien avec, avec toi aussi. Donc voilà, je te remercie et j'ai trop hâte de te lire et à très bientôt. C'était Shada, je sais plus si je me suis présentée, mais en tout cas, je suis Shada et mon compte c'est Shada parle d'argent. Je suis beaucoup sur Instagram. Donc, euh, donc voilà, n'hésite pas à me suivre et à t'abonner à la chaîne aussi parce que du coup, je pense que la vidéo, je vais la mettre sur YouTube. Et voilà, je te dis à très bientôt. Et franchement, j'ai trop apprécié enregistrer ce podcast et je pense que je vais en faire d'autres. À bientôt. Bye bye.